La parole à Gérald Garutti, qui est auteur et metteur en scène, et auquel je cède le micro tout de suite. Merci Dominique et merci aux organisateurs pour cette journée essentielle. Effectivement, il y a une forme de paradoxe, puisque dans une ère où les discours prolifèrent, tous les petits discours, on se demande où est le grand récit. Et effectivement, c'est peut-être la première fois depuis longtemps dans l'histoire que nous n'avons pas, semble-t-il, en tout cas je parle en Europe, en Occident, d'horizon collectif. C'est-à-dire qu'il y a eu le salut, l'autre monde, il y a eu la raison, il y a eu les Lumières, le progrès, l'histoire, la révolution, l'utopie, et puis depuis 30 ou 40 ans, rien, à peu près rien. Sinon, sentiment que ces valeurs-là, ces horizons-là se sont effondrés, ces grands récits, dans une sorte de relativisme, dans une sorte de mécanique, d'individualisme, mais en même temps, on a pu se féliciter de la fin des utopies, puisqu'on sait que dangereuses, elles deviennent totalitaires, certes. Le problème, c'est qu'avec la fin de ces récits, il semble qu'un sens commun, et c'est bien ce qui nous réunit ici, se soit perdu. Et évidemment, ce qui rend cette absence encore plus cruelle, encore plus fatale, c'est que face à nous se trouve un récit qui, lui, est totalement constitué, totalement clair et totalement, lui aussi, fatal, c'est-à-dire le discours djihadiste, celui dont on parle depuis ce matin, avec ses héros, avec sa mythologie, avec son horizon, avec son salut. Bref, ce que nous n'avons plus. Et donc, la question qui se pose, c'est quel récit, qu'est-ce qu'un récit et comment ce récit doit nous être essentiel. En quoi il nous est essentiel? Question qui a été posée par Gilles Wittgenstein. Un récit, ça s'écrit, donc ça se choisit, ça se construit. C'est un ensemble de mots, de personnages, de mythes, d'histoires. Donc ça se trame, et ça se trame avec du temps, avec des mots, autrement dit avec une dimension symbolique, avec une dimension fondamentale, transcendante, qui fait qu'on va sortir en effet du particulier pour atteindre un langage commun. Évidemment, le langage présuppose, et plutôt est présupposé par le récit. Il n'y a pas de récit sans un langage commun. Dans la journée, on a entendu d'ailleurs cet enseignant dont le témoignage était assez frappant de dire « ils ne comprennent pas ce qu'on dit ». Donc, comment non seulement écrire un récit commun, mais comment comprendre un récit commun? Comment partager un langage commun, avant même la question du récit? Et cette question-là, évidemment, suppose celle des valeurs. Et donc, cette construction du récit, évidemment qu'elle part d'un récit qui a été national, qui est un récit historique, avec ses valeurs constituées, avec la nation, avec la République, avec la laïcité, qui sont devenus des mots, en effet, des discours, apparemment, enfin, qui sont plus ou moins vidés de leur contenu pour certains. Et le problème, qu'évidemment, c'est bien là notre substrat. Et donc, comment l'incarner, comment le motiver? Et à mon avis, il y a une distinction importante à faire entre des paroles, entre des verbes qui sont des verbes qui s'incarnent. Vous avez parlé, Dominique Schnapper, effectivement, de cette actualisation, de cette mise en corps de ces mots, de ces valeurs. C'est fondamental. Sinon, les mots sont creux, ce qu'on a aussi entendu tout à l'heure. Mots creux, mots vides. Et je pense qu'effectivement, si le récit n'est pas simplement un récit mythologique, archaïque, un récit de nostalgie sur voilà ce qu'était la République, voilà ce qu'était la nation, mais s'il s'agit bien d'avoir un récit, eh bien ce récit continue de s'écrire. Et il continue de s'écrire en acte avec différentes formes. Évidemment, dans un siècle de l'image, ce sont des formes qui sont aussi des formes imagées, avec des œuvres, autrement dit, avec des textes, avec des paroles, c'est-à-dire l'histoire, la parole politique au sens le plus fort du terme, et pas seulement les discours politiques, hein, et les récits, les œuvres. Et par rapport à ça, la question des identités, à mon avis, est évidemment cruciale. Identité, on pourrait se dire que le récit commun, d'ailleurs c'est comme ça que la question est posée, face à des identités multiples, comment construire un récit commun? Je ne pense pas que ce soit face à des identités multiples, parce que si jamais le récit se construit contre ou face, à mon avis, c'est perdu d'avance, et qu'on reste dans cette espèce de rapport d'exclusion, et évidemment, les identités sont derrière, au-delà, en deçà de ce récit, ça veut dire nous et les autres. Et c'est précisément le problème auquel on se heurte aujourd'hui. Donc, la tentation, si vous voulez, abstraite de ce récit qui écraserait les particularités, ou de l'autre, des communautaristes qui tuent le récit commun, ce sont les deux écueils qu'il nous faut éviter. Et à partir de là, et ça, tu viens de le dire, nous sommes dans des identités qui sont elles-mêmes multiples. Nous sommes... Oui, impur, le sang impur, c'est le sang de ceux qui ne sont pas des aristocrates, mais qui sont le peuple, en effet. Nous sommes mêlés, nous sommes des identités croisées. Nous sommes traversés par des identités multiples. Donc la question, c'est dans ces identités qui sont dynamiques, qui sont évolutives, comment travailler ces identités et ne pas en faire une fatalité, un déterminisme. On ne naît pas, alors on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas ceci, on le devient. Ça se construit. Donc il n'y a pas de destin de l'identité. Autrement dit,
l'identité elle-même est un récit. C'est-à-dire que l'identité est construite par des récits. Les récits qu'on entend, les récits qu'on se fait, les récits qui sont à l'école, qui sont à la télé. Qu'est-ce qui nous travaille? Par quoi je suis parlé? Qu'est-ce qui me fait dans mon récit? Comment je peux croiser des récits? Comment je peux choisir mon récit et ne pas le subir? Et subir, par exemple, un récit djihadiste une fois que j'aurais perdu tous les autres récits où je me serais senti hors du récit commun. Et donc, cette question du récit qui travaille l'identité, c'est pour moi la condition du récit commun. C'est-à-dire qu'à partir de là, le récit va se construire avec ces identités-là, ces identités multiples. Évidemment, le problème, c'est les identités qui refusent le commun. Et c'est bien le cas limite, c'est que là, à un moment donné, on ne peut pas raisonner, c'est ce que vous disait Dominique Schnapper, les identités qui sont exclues, enfin qui ne veulent pas ce commun. Et donc s'il y a ce refus du commun-là, je pense qu'il faut nommer son ennemi, ça a été dit aussi aujourd'hui, dire voilà, ces identités sont hors de notre récit commun. Mais il me semble donc, et pour conclure et tenir dans les 5 minutes, il me semble donc que ce récit commun, eh bien, il est en train de se construire ici. C'est-à-dire que ce type de parole, ce type d'échange fondé, réfléchi avec des artistes, des philosophes, des intellectuels, la société civile, avec tout le monde, c'est exactement à mon sens ce qui permet d'écrire ce récit. Et l'écrire avec, ça a été dit aussi, une culture dont nous pouvons porter et faire résonner le sens. Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire comment on peut construire ce sens collectif. Merci.